Je suis un patient bipolaire qu'on peut qualifier de stabilisé, voire de rétabli, mais c'est toujours fragile, c'est-à-dire on peut au mieux se rétablir, mais pas guérir. Je crois que c'est une maladie au long cours, une maladie chronique qui vous accompagne pratiquement toute la vie. Et on reste fragile et toujours susceptible je dirais, d'être en crise et éventuellement d'être en hospitalisation. Alors, je ne vous apprendrai rien en disant que la maladie bipolaire, bon, est une maladie lourde, très handicapante, puisque si elle n'est pas bien traitée, elle se traduit par des moments d'excitation, d'exaltation très forts, et puis, bien sûr, pour décompenser, des dépressions également très, très fortes, quoi. Donc, voilà, donc une maladie malheureusement assez courante, et je dirais qu'aujourd'hui, on peut bien traiter. Alors, le traitement passe par des médicaments régulateurs de l'humeur, mais on dit toujours que ceux-ci ne représentent que 40 à 50% du rétablissement. Donc 50 à 60%, ce sont d'autres choses. Ce sont l'hygiène de vie, avec tout ce qu'on peut regarder, sommeil, relations sociales, exercice physique, etc. C'est le soutien associatif. Moi, j'ai bénéficié des groupes de parole de mon association Argos 2001, où on échange des expériences entre patients bipolaires. Les psychothérapies, bien sûr. La psychoéducation, j'en ai suivi dans les hôpitaux publics, mais la psychoéducation, c'est quelque chose d'assez basique, hein. Il s'agit de transférer aux patients des connaissances, des compétences, des connaissances sur le trouble bipolaire, de façon à ce qu'ils connaissent bien cette maladie et qu'ils repèrent les signaux, je dirais, qui pourraient commencer à montrer une pente vers le haut, vers l'excitation, ou bien une descente vers la dépression. Voilà. Mais je pense que l'ETP va beaucoup plus loin. Il s'agit de vivre bien avec cette maladie. Et je crois aujourd'hui, moi, personnellement, à quelques précautions près, de prise de médicaments et de surveillance un petit peu tout ça, d'avoir une vie relativement quand même régulière, on peut vivre de façon très correcte avec cette maladie bipolaire. Donc le TP, je dirais, c'est effectivement la possibilité pour le patient d'être plus maître de sa maladie, plus autonome, et donc effectivement de vivre bien avec cette maladie. Moi, ce que je voulais savoir, c'est pour vous, c'est quoi un patient expert? Donc le patient expert, c'est transmettre, je dirais, des connaissances, mais pas seulement, convaincre les patients qui sont encore, je dirais, fragiles, qu'on peut se rétablir et qu'avec un minimum de vigilance, on peut effectivement bien vivre avec le trouble bipolaire. J'aurais voulu savoir, d'après vous, quels sont les prérequis pour pouvoir être un patient expert? Et dans votre histoire, est-ce que c'est vous qui en avez fait la demande ou quelles ont été les modalités pour pouvoir vous inviter à avoir ce rôle? C'est au moins une démarche personnelle. Il se trouve que cette infirmière en psychiatrie m'a dit que si on voulait collaborer de façon durable, pérenne, il fallait effectivement faire cette formation de 40 heures. Donc c'est effectivement à son initiative que j'ai pu faire cette formation, la réussir et maintenant pouvoir l'appliquer. Donc effectivement, c'est plus une demande de cette infirmière, plus que sur mon initiative personnelle, car moi j'avais déjà fait effectivement des interventions avec le psychom en direction de professionnels de santé, d'assistantes sociales, d'éducateurs spécialisés, enfin tous les gens qui sont en contact avec le grand public et éventuellement avec des patients bipolaires. Mais je n'avais jamais effectivement co-animé des sessions de TP. Donc c'est à sa demande qu'effectivement j'ai fait cette démarche. Dans un parcours d'un patient, déjà, on ne peut pas le faire en situation de crise majeure, je dirais d'excitation ou de dépression sévère. Donc il faut que les patients soient dans un état d'humeur en particulier, pas forcément excellent, ils ne sont pas forcément stabilisés ou rétablis, mais ils sont aptes à écouter, à participer à ces groupes de TP. Donc des patients qui effectivement ne sont pas dans un chaos social et médical, mais des patients qui sont en train de recouvrer un minimum d'équilibre. Entre-temps, j'ai quand même fait beaucoup de choses. J'ai animé des groupes de parole dans mon association Argos. Donc là, c'est entre patients, je dirais. C'est animé par un patient stabilisé comme moi. Donc j'ai animé des groupes de parole. J'ai accueilli dans différents hôpitaux parisiens des patients bipolaires ou leurs proches. J'ai, comme je disais tout à l'heure, animé des sessions avec le psychom en direction des professionnels qui sont au contact du grand public.
Donc tout ceci était quand même une expérience. Et au printemps, je dirais 2018, avec Madame Hello, la formation était un peu un point final à cette démarche de patient expert. Mais je pense qu'on est patient expert un petit peu de façon officieuse, bien avant les stages et les reconnaissances de ce statut de patient expert. On fait un peu comme M. Jourdain, fait un peu de l'ETP, je dirais, sans le savoir, tout en le faisant, quoi. Alors oui, moi j'aimerais savoir un petit peu comment ça se passe dans l'animation des séances, votre rôle et notamment la collaboration que vous avez avec l'infirmière aussi, qui anime avec vous ces séances. Donc l'infirmière a apporté des connaissances sur ces troubles psychiques. Et moi, j'étais en complément d'un témoignage de vie. En fait, c'est une transmission un petit peu d'espoir, quoi. Il faut donner au patient la certitude, ou du moins une grande assurance qu'il peut se stabiliser, qu'il peut se rétablir et qu'il n'y a pas, en fait, de difficultés majeures pour ne pas le faire. Donc voilà, le témoignage de vie est très important, parce que je crois qu'il n'y a pas plus convaincant. Moi, je le mesure dans mon association Argos, dans les groupes de parole. Il n'y a pas plus convaincant, je dirais, par rapport à un patient qui est encore dans un certain chaos, dans une certaine difficulté, que de voir un autre patient bien rétabli et qui vit cette maladie, je dirais, de façon presque automatique, sans difficulté majeure. Moi, j'étais quand même assez content de voir que l'une des 5 personnes, suite à ces modules de TP, avait pris contact avec une association Paris 17e pour faire du théâtre, et c'était une retombée extrêmement positive. Alors, à part ça, l'écho est positif, mais je n'ai pas eu de contact, mais je sais qu'effectivement l'équipe soignante était plutôt très satisfaite, et on va continuer ceci. Donc, de bons échos. Et puis une réalisation, une concrétisation tout à fait importante d'une personne, c'est une dame d'une 50aine d'années, qui vivait un petit peu en vase clos dans cet hôpital de jour et qui a fait la démarche un petit peu de se retourner vers la société civile, vers les associations et effectivement d'avoir une pratique qui pouvait la sortir de là. Donc je dirais, on sort complètement du champ des médicaments, des systèmes biomédicaux pour aller vers une réinsertion et je dirais un bien vivre, quoi. Ce qui m'intéresse, par exemple, c'est effectivement le thème de la réinsertion sociale des patients bipolaires. C'est tout à fait possible, c'est une maladie avec laquelle on peut faire des études, on peut travailler, c'est même recommandé. Comme on est sensible au stress, effectivement, mieux vaut choisir des professions, des métiers qui soient relativement peu stressants. Donc moi, personnellement, ça m'intéresserait de continuer sur ce thème un peu de la réinsertion sociale, professionnelle, estudiantine des patients bipolaires dans un module d'ETP. Votre témoignage a été simple à livrer ou à partager avec le groupe? Sur ces sujets, effectivement, aujourd'hui, il m'est arrivé d'être dans le déni avant le diagnostic et de trouver qu'effectivement, c'était assez difficile de livrer en public des choses extrêmement intimes. Maintenant, et c'est peut-être lié aussi au module de TP que j'ai suivi, je suis tout à fait décomplexé. C'est-à-dire je mets sur la table effectivement ce qui doit être mis sur la table sans retenue particulière, sachant que ça sera utile parce qu'effectivement c'est probant. Moi, je voudrais savoir en plus ce projet-là, en quoi ça vous aide par rapport au vécu de la maladie? Ça m'aide beaucoup au sens où même dans mon parcours, j'ai été extrêmement handicapé par cette maladie. Elle m'a touché à l'âge de 52 ans, donc tardivement, puisque souvent ce sont des sujets plus jeunes, entre 15 et 35 ans, qui démarrent cette maladie bipolaire. Et personnellement, ça m'a beaucoup traumatisé. Ma fin de carrière a été extrêmement chaotique. Comme ingénieur agronome, je dirigeais une PME d'une 60aine de personnes. Et j'ai dû, effectivement, à un moment donné, sous le stress, choisir entre la profession ou la santé. Bon, j'ai choisi la santé. Je me suis reconverti rapidement dans un milieu, je dirais, tout à fait différent pour moi. J'ai été aide-soignant en gériatrie, donc c'est quelque chose de tout à fait différent, mais qui m'a permis effectivement de finir ma carrière avec moins de stress, plus d'empathie. Donc voilà, c'est un témoignage qui montre qu'effectivement,
cette réinsertion sociale, cette réinsertion professionnelle est tout à fait importante. Et on a là, par exemple, j'ai souvent de la matière en donnant ceci. C'est qu'effectivement, on peut effectivement avoir des insertions professionnelles et sociales. Encore faut-il effectivement mettre les moyens en correspondant. Oui, ça m'a beaucoup servi. Quand je donne un petit peu ma propre expérience, c'est vrai que les patients que j'ai en face de moi sont très étonnés de la façon dont il a fallu que je me reconvertisse. Et donc, c'est effectivement, je crois que le témoignage d'un patient expert avec un professionnel de santé est très important à ce niveau-là. Et je sors de ces modules d'ETP, de ces groupes de parole avec beaucoup de satisfaction. Donc ça contribue à mon équilibre aussi. Vous évoquez la notion de statut. Est-ce que vous pourriez envisager la place du patient expert comme une profession, un métier? Je disais à l'instant, pas tellement. Moi, je me vois toujours, comme dans mon association Argos, en tant que bénévole gratifié par ce genre d'activité qu'on fait avec plaisir, parce qu'on sent qu'il y a vraiment des résultats en face et que c'est extrêmement probant. Donc non, pour répondre à votre question, je n'en fais pas une trajectoire professionnelle, c'est un plus. Je regarde assez peu, je dirais, les aspects matériels qu'il pourrait avoir autour. Bon, ceci dit, c'est vrai que ça donne un statut, et pour moi qui suis un petit peu réservé, enfin qui n'ai pas forcément une capacité d'ouverture, d'avoir un statut avec un professionnel de santé après une formation, c'est vrai que c'est important, mais bon, je dirais l'essentiel, c'est l'expérience de vie, c'est le témoignage, c'est l'émotion qu'on va sentir, quoi. Petite parenthèse, j'ai mis assez longtemps à m'ouvrir auprès de ma compagne, de mes enfants. Et puis progressivement, au fil des années, je me suis ouvert un peu de ce trouble bipolaire. Je l'ai expliqué avec son origine un peu familiale, avec un traumatisme de vie qui était un peu qui était surtout le décès de mon épouse à l'âge de 48 ans. Pour tout ça, on reconnaît bien le trouble bipolaire. Donc mes proches, mes 2 enfants, ma compagne et quelques autres, je les ai effectivement tenus au courant de ce que je faisais. J'animais des groupes de parole, que j'allais aussi participer, co-animer des groupes de TP. Donc là aussi, c'est une sécurité. Enfin, pour eux, plus je m'investis, je dirais, à faire profiter les autres de mon expérience, plus ils sentent qu'effectivement, que mon équilibre, ma santé psychique joue correctement, favorablement. Et donc, bon, ça leur évite effectivement des inquiétudes supplémentaires. Donc il vaut bien que je m'insère dans ce milieu et que je veux faire profiter les autres d'une expérience assez forte, je dirais.